Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une revue d'un tarot auto-édité qui s'appelle Unicorn Tarot, en donc 78 cartes. Alors il est de... je sais que les illustrations sont de Samiramé. Donc le Samiramé, vous avez vu forcément une illustration d'un de ces jeux, notamment sur le livre des correspondances, le grand livre des correspondances chez Alliance Magique, où on voit ce beau tarot, etc. Donc c'est l'illustratrice qui a fait ça. Et ensuite, alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, voilà, il est de Ladini Fitz. Alors je pense c'est une Allemande et qui a fait, oui c'est une Allemande ou peut-être de Suisse qui parle allemand. Parce que je crois que Samiramé est suisse. Et donc, du coup, elle a fait ce jeu. Donc, moi, c'est un jeu qui m'a été offert par ma sœur pour ma fête. Parce qu'il me plaisait beaucoup. Et on a eu... et je n'avais pas vu qu'il était d'illustration de Samiramé. Mais en fait, les illustrations m'ont tapé dans l'œil vraiment. Et donc, du coup, c'est après, quand je l'ai vu, j'ai dit... Ah, voilà, je comprends mieux pourquoi il m'a autant flashé. Donc, c'est un jeu qui arrive en cloche. Je pense que ma sœur se l'est procuré sur Etsy. Et donc, on a un petit livret qui est en anglais ou en allemand. Et on a les cartes. Donc, pour le livret, alors, ne me demandez pas de l'allemand. C'est totalement impossible. Et bon, pour l'anglais, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, en fait, vous allez avoir une partie en anglais et une partie en allemand. On va directement plus ou moins, on a quelques messages pour faire des tirages, mais en vrai, on a nos cartes. Comme on est dans un tarot, l'utilisation reste celle d'un tarot, donc c'est assez facile de pouvoir le prendre en main. Vous avez largement assez de livres en français pour pouvoir vous en sortir. Mais voilà, là on passe par exemple à la carte là du jugement et vous avez un petit message, puis ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant sur ce tarot, c'est que on n'a pas du tout le symbolisme qu'on va retrouver dans un tarot type tarot de Marseille ou Rider-Waite. Alors là, c'est le petit sachet anti-humidité qui était avec. Donc on a des cartes qui sont dans un format assez maniable, voilà, et elles sont un aspect assez, comment dire, pas plastifié, mais oui, un petit peu. Donc voilà le derrière, qui est assez rosé. Et alors, le Unicorn Tarot n'est pas un tarot qui est basé que sur les licornes. Vous allez voir qu'en fait, c'est un tarot qui parle de mythes, de créatures mythologiques, etc., de dieux, vous allez voir. Donc là, on a le fou, lui, par contre, est assez reconnaissable à son bonnet. Voilà, on va avoir les symboles, là, par exemple, du bélier, des symboles astrologiques. Et pour certains, on a des numéros, le 300, le 1, et puis le numéro dans la carte. Donc, je me suis pas encore penchée forcément à voir à quoi ça correspond certains numéros sur les arcanes majeures qu'on a ici. Donc voilà, vous avez le fou. Alors les cartes vont avoir à chaque fois ce bord un petit peu parchemin et c'est ce qui me plaît, ça me plaît beaucoup. Donc on a le magicien, la grande prêtresse qui est là, une diseuse de bonne aventure. Mais voilà, on ne va pas retrouver le symbolisme du tout. Hein. C'est vraiment au niveau de la position et du nom qu'on va avoir à quoi ça correspond. Ensuite, on a pour l'impératrice, on a Kali. Et vous savez, comme j'en ai déjà parlé dans mon vlog, ouh là là, que la déesse Kali, en ce moment, me parlait beaucoup. Et donc, ça pourrait choquer les gens de se dire que, voilà, on est Kali au niveau de l'impératrice, qui, elle, apporte quand même le côté matriciel, le côté mère nourricière, créativité, etc. Et qu'on est Kali qui a été choisi à cet emplacement. Mais comme je l'ai déjà
expliquer pour moi Kali justement c'est la mère elle va venir être mère protectrice puisque elle donne en fait sa vie son mental, sa stabilité mentale, etc. Elle le donne pour essayer de protéger tout le monde et en fait c'est elle qui empathie et qui empathie, donc voilà. Bon, ensuite on a le sphinx. Alors vous allez avoir plusieurs influence dans ce jeu puisque ça va toucher un petit peu toutes les cultures et on va voyager. Donc là on a par exemple le sorcier vaudou et on retrouve la poupée, on retrouve pas mal de choses de ça. Donc on va avoir le succube pour les amants. On a le centaure qui remplace le chariot. La Valkyrie pour la justice. Donc là, on voit que dans l'organisation, on est au niveau des arcanes majeures dans une organisation de tarot de Marseille. On a le Yéti. Les inquisiteurs pour la route fortune. Manticore. Alors, je ne sais pas la traduction en français du lion à queue de scorpion. Pour la force. Ensuite, on a le pendu avec un diable. La mort reste telle qu'elle est. Voilà, reconnaissable entre toutes. Une nymphe des eaux pour la tempérance. On a un démon pour le diable. On a une gargouille qui représente la tour. La fée des dents, même si en France on appelle ça plutôt la petite souris, qui vient pour l'étoile, le loup-garou pour la lune, le phénix pour le soleil, le cerbère pour le jugement, voilà, qui garde la porte des enfers, et l'ouroboros, ici le serpent qui se mord la queue pour le monde. On va passer du coup aux arcanes mineurs qui gardent la même présentation. Donc on a dans quelle suite on fait partie ici, puis après on a le nom de la carte et puis le renom de la carte avec la créature qui est dessus. Donc on a Quetzalcoatl qui est Coatl, ouais, bon, je ne prononce pas très bien au niveau Inca, mais le dieu serpent ailé, dieu des Incas. On a le fantôme, on a l'alien, le vampire, l'ange, on a la harpie, le cannibale, Pégase, voilà, qui est en fait l'image qui est là, qui fait penser plutôt à un jeu, quand on le voit comme ça, avec la couverture, un jeu un peu rose bonbon, quoi. Et en fait, pas du tout. Voilà. Donc, il a des couleurs... peut-être que j'aurais pris une autre palette de couleurs pour le derrière des cartes. Je trouve qui ne va pas vraiment avec l'autre côté. Mais il est quand même très très beau. Le basilic, le griffon, l'homme, le cavalier sans tête, le barbare, l'amazone, une amazone qui a qui a une épée et qui a ses deux seins. Alors que les amazones se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc plus facilement. Le viking, après on passe au bâton avec la salamandre, le cyclope, les brownies qui sont des elfes de maison, les fées, la chimère, le golem de terre, la momie, l'hydre à plusieurs têtes, le head pumpkin, la tête de citrouille, là, au moment d'Halloween, le dragon, le nécromancien, Hanuman, qui est un dieu hindou qui représente la loyauté, la fidélité et la force, Hanuman, Lilith. Et ensuite, on a Anubis,
le dieu des morts égyptiens. On passe au pentacle. En fait, on va passer, voilà, on a là les pièces pour la suite de terre. Donc, on va avoir la mandragore, l'elfe, dwarf, ça doit être le guerrier. Ça s'appelle une vouivre. Une femme à queue de serpent, un chaman, la femme araignée, les gremlins, un zombie, Frankenstein, le Minotaure. Vous voyez, on voyage. Hein. Le baron samedi qui est, lui, en Louisiane. Le guerrier, la dryade et le léprechaune pour le roi de Pentacle. Et ensuite, on passe aux coupes avec la baleine géante, la licorne, la sorcière, la goule, la sirène, Jenny Green aux dents vertes, je ne sais pas à quoi elle correspond, je ne connais pas ce mythe et il faudra que je regarde. Nessie qui est donc le monstre du Loch Ness, le pirate, le kraken, le léviathan, le satyre, le génie, la gorgone ou méduse avec les serpents à la place de ses cheveux, et un orque pour le roi de coupe. Donc voilà pour ce jeu que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup beaucoup, et qui m'a enfin décidé à commander le Samirame Tarot, celui qu'on voit sur les images, sauf que on ne le retrouve plus avec un bord comme ça, mais il a une marge noire. Donc voilà, je ne l'ai pas encore reçu et je le partagerai bien sûr avec vous dès que je l'ai en disponible avec moi. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.